En 2006, on a eu une première mission pour conseiller les chemins de fer luxembourgeois pour savoir comment on pouvait mettre en œuvre le deuxième souterrain qui était projeté. De fil en aiguille, sans qu'il y ait de programme figé au départ, on a travaillé avec eux en analysant, en faisant des diagnostics en analysant les flux. On s'est dit avec eux qu'il était possible d'avoir cette sortie de souterrain, qu'elle puisse prendre une autre ampleur que 2 abris d'escalier. Et petit à petit, comme ça, acheminer cette idée de faire quelque chose avec une plus d'envergure. Et donc, ça a duré 2-3 années. Et petit à petit, il y a ce programme l'idée d'une halle voyageur qui s'est figée. Et à partir de là, on a pu commencer le travail architectural à proprement dit sur ce projet de halle voyageur. On cherchait une expression architecturale qui devait être minimaliste parce qu'elle devait venir se positionner devant la façade existante de la gare. L'enjeu était donc de la compléter architecturalement, à la fois de s'intégrer dans une logique de balisage d'un parcours. On crée un lien entre le hall existant de la gare historique et la gare routière qui se situe à l'autre extrémité du site. La jonction fonctionnelle avec la gare existante se faisait de manière longitudinale. Donc c'est à la fois une nef, donc c'est un paradoxe, à la fois une nef et en même temps un projet qui se lie plutôt en latéral. L'enjeu majeur architecturalement a été de créer une symbiose fonctionnelle entre nos interventions et l'architecture de la gare de style néo-baroque mosellan, construite début XXe siècle. Alors il y a une résille protectrice en ETFE, supportée par des rangées de poteaux métalliques qui épousent des formes courbes de la façade historique de la gare. À mon sens, il s'agit surtout de la géométrie de ce projet et de l'élément finalement qui est l'élément commun à tout le projet, qui est cette résille qui est un écho au bâtiment existant. Cette résille, on la retrouve à la fois dans les tuiles et dans les vitraux. Et c'est vraiment un élément qui à toutes les échelles qu'on a essayé de reprendre dans cette verrière. Donc notre préoccupation majeure a donc été de concevoir un simple accompagnement de la gare historique, un prolongement indépendant structurellement, qui s'inscrivent dans la continuité formelle de ces volumes, tout en affichant un contraste de procédés constructifs et de matières. Effectivement, comment c'est contreventé, ça un peu, c'est... Je vous laisse... Brièvement, le contreventement, vous voyez qu'il n'y en a en réalité pas. C'est la structure elle-même, par ses dimensions et par sa résille, si vous voulez, qu'on est arrivé à le stabiliser dans son ensemble. Au départ, on avait effectivement un peu cette problématique et on aurait dû mettre des câbles et des contreventements, mais on a réussi à la fin à s'en passer justement par l'intermédiaire. C'est-à-dire, François, pour aller plus loin, donc le contreventement, c'est la reprise des charges horizontales dans une structure. Donc la grille est autostable et répartit les charges horizontales d'où qu'elles proviennent sur l'ensemble des poteaux. Et c'est comme ça qu'on a pu faire. Voilà. Donc en fait, les poteaux sont encastrés en pied. Dans les deux directions. Et donc en fait, on a une répartition, ce qui fait qu'il y a assez peu de charges en flexion sur chaque poteau. Et on a pu éviter comme ça toutes les diagonales. Voilà. Et puisque la membrane, elle a quand même une certaine flexibilité, vous n'avez pas de problème de déformation. Oui. Même si elles existent, à la fin, s'il y a vraiment une grande tempête, ça peut légèrement... Je pense qu'en verre, on n'aurait pas pu faire la même. On n'aurait pas pu faire la même positif.